Égypte, Ramsès II, Pharaon. C'est l'aboutissement de tout un travail, on va dire entre guillemets toute une vie, et d'arriver au summum de ce sport-là en faisant un championnat du monde, c'est quelque chose de fou. Déjà, on est en train d'écrire une belle histoire. On veut augmenter le nombre de pages dans le livre. Comme on dit, à jamais les premiers à avoir qualifié notre équipe sur le championnat du monde. On en a parlé, on en a rêvé, maintenant on y est, c'est tout de suite maintenant. On sait qu'on représente pas que nous, mais 80 millions de personnes. Donc c'est assez dingue, les sentiments sont juste fous, quoi. On n'a strictement rien à perdre. C'est notre première apparition, autant justement tout donner sur le terrain et montrer la plus belle image du handball congolais. Attends, portrait. Ah, il a un regard, on dirait, il va brasser la caméra carrément. Il veut la draguer. T'as pas pause. Quand l'inimaginable devient une réalité. Il y a tout juste un an, lors de la CAN 2020, ces 19 garçons, leurs sélectionneurs et leur staff, arrachaient le tout dernier ticket pour le mondial égyptien. Éliminés du tour principal, c'est en match de classement qu'ils ont offert la toute première victoire à la RDC dans un championnat du monde. Face à l'Angola, place forte du handball continental, ils ont renversé la hiérarchie et marqué à jamais le premier mondial du handball congolais. À jamais les premiers à s'être invités dans la cour des grands. « 14h, le 15 janvier dernier. Le rituel des jours de match est au rendez-vous, dans un contexte assez particulier. Trop la caméra. Moi, tu connais, il me prépare pour Secret Story. La pandémie du Covid-19 a obligé la Fédération internationale de handball à créer une bulle sanitaire. Les léopards sont coupés du monde extérieur. C'est moi qui te filme aussi. On essaie de faire partager avec les amis, la famille, un peu les moments qui j'espère seront positifs, des bons moments. Et donc voilà, un peu de Snap, un peu de Facebook, pour te faire tenir au courant les gens. Un peu. On profite de la balade pour tourner comme un lion en cage dans cette bulle. Ouais, c'est pas facile, mais ouais, c'est au moins pour réveiller un peu le corps et puis penser déjà, se mettre dans les conditions de match un peu. C'est vrai qu'on est un peu comme des léopards en cage, c'est exactement ça, ouais. Comme des léopards, on tourne un peu en rang et on connaît vraiment les moindres recoins de l'hôtel. En fait, c'est que du matin au soir, on est soit à l'hôtel, soit au gymnase, et encore avec des restrictions, on va dire, au niveau du déplacement. C'est-à-dire que c'est hôtel, bus, gymnase, et à nouveau gymnase, bus, hôtel, on ne peut pas sortir. Couper un petit peu avec le handball, de voir autre chose, ça permettrait un petit peu de refaire un petit peu, recharger un peu les batteries. Et là, c'est un peu compliqué. On ne va pas se plaindre non plus, malgré qu'on soit dans une bulle, ok, mais on est dans une bulle du championnat du monde. Pro, semi-pro ou amateur, ces léopards sont composés de 14 binationaux et de 5 joueurs locaux, comme Daniel Morichaud dit Bibende, ambianceur attitré. Il est là pour nous rappeler en fait nos racines, nos origines. Il est vraiment extraordinaire parce qu'en le regardant, en le côtoyant, on peut côtoyer tout le Congo, quoi, tout le peuple congolais derrière lui, quoi. Juste avant de débuter, je voudrais juste là qu'on prenne chacun d'entre nous 30 secondes, une petite minute pour vraiment vivre et se rendre compte
de là où on est, ce qu'on va faire, ce qu'on va vivre. Mais surtout, aujourd'hui, on écrit la première page d'un livre et d'une histoire. On aura fait le premier match de la Coupe du Monde de la RD Congo. Je me suis dit qu'il y a énormément de gens qui aimeraient être à notre place. Il y a des gens qui ont joué toute leur vie en première division et qui n'ont jamais fait de mondial. Je me suis dit que c'était une chance inouïe, une chance exceptionnelle. Je fais du hand que depuis 10 ans, j'ai commencé un peu tard. Faire un championnat du monde, affronter les meilleurs joueurs du monde, les meilleures équipes du monde, jamais j'aurais pu croire ça. Au passé, à des moments un peu similaires que j'ai pu vivre, comme des finales de Coupe d'Europe, des finales de Coupe de France, et du coup les moments de joie que j'ai pu avoir. Et je me suis dit que dans cette compétition, en fait, on avait moyen d'avoir notre trophée. Ce serait de dire que la RDC a bien participé à ce mondial. C'est pas grave. I-E, Manono, A, esprit, Konzo. Konzo, ça veut dire force. Donc en fait, on appelle à la force en fait. Sans esprit, zéro. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'autre esprit que notre force, quoi, tu vois. So, yes, ça veut dire vous êtes tous prêts? Yes, on est prêts. J'ai eu encore du mal à réaliser là où on était et pourquoi on était là. Quand tu rentres sur le terrain, que tu as tout ce protocole et tout, tu te dis « Ah, ça y est, le mondial commence ». Pour le premier match de son histoire dans un mondial, la RDC affronte les Argentins, champions d'Amérique du Sud. Ah, jamais le premier, c'est vrai. Ce premier but, il est vraiment historique. Il faut savoir que la veille, en fait, j'ai pas arrêté de regarder les gardiens, en fait. Donc je savais exactement comment les gardiens argentins gaulaient. Donc quand j'ai pris la balle, je savais que j'allais marquer. Ça revient, ça revient. Encore. Et seul. Les Congolais bousculent l'Argentine. L'effet de surprise est total lorsque Gauthier Mbumbi fait son entrée en jeu. Pivot d'1,95 m dépassant largement les 140 kg, Gauthier est un handballeur amateur évoluant en 4e division française. La plupart du temps, les gens se disent ce gars-là, c'est un gros, il a un gabarit hors norme. Mais il faut se rendre compte qu'avec son gabarit, son poids, ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Gauthier, quand il rentre sur le terrain, bon courage pour la défense, parce que s'il attrape le ballon, on est mort. On est mort. Il ne le sait pas encore, mais son entrée en jeu va avoir l'effet d'une bombe à retardement. On se fait pas endormir, ça va sortir à nouveau. Ça sort. Ferme. Encore. Bien. Ouais. Les Argentins sont des joueurs justement très techniques et qui n'aiment pas forcément beaucoup l'impact. Et c'est ça aussi qui a aidé, c'est que justement après ils allaient peut-être moins attaquer notre défense parce qu'ils savaient que s'ils venaient, ils allaient prendre un coup. C'est tout cet assemblage qui a fait que justement on était devant à la mi-temps. Le plus dur, c'est de faire passer le message aux joueurs, de leur faire comprendre que le match n'est pas terminé. Ce qu'on a réalisé là, c'est bien, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin et beaucoup de travail à faire pour conserver cet avantage-là. On continue à mettre de l'impact en défense. Là, on est pas mal. On relâche pas. Les gars, on continue, on les met sous pression. Allez, les gars, l'entame. On sabote pas l'entame de la deuxième mi-temps. Ils ne sont pas laissés dépassés par leur temps faible. Et à l'inverse, ils ont directement eu cette mentalité de tueur quand ils ont vu que nous, on commençait plutôt à être dans le trou.
Et donc dans la foulée, nous avons encaissé un 4-0. Il a fallu courir après le score. Et puis à ce niveau-là, courir après un score, c'est une mission impossible. On se remet dedans, on se remet dedans. Vous faites pas endormir, vous faites pas endormir. Et là on joue à l'envers parce qu'on attaque, là on est énervé, donc chacun veut sauver la baraque tout seul, ok? Reprenez un peu de jeu collectif. Allez, on y va. Gauthier, écarte! Gauthier, écarte! Voilà, encore! Hey! Je suis le plus ancien, celui qui a le plus de sélections. Donc l'histoire elle est belle en fait, que ce soit moi qui marque le premier et le dernier but, c'est magnifique. L'Argentine parvient à conserver son avance et s'impose 28-22. Allez, c'est bien les gars, c'est bien. Allez, allez. C'est bien. Et on boude pas, on garde le sourire, Allez, on va se refaire, on reste pas là-dessus, On a montré un beau visage, Depuis leur arrivée dans la bulle sanitaire, une routine s'est installée après chaque déplacement. On fera le test de PCR maintenant. Ok. Initialement, l'IHF avait prévu un dépistage toutes les 48 heures. Mais le Danemark, grande nation du handball, a fait pression pour durcir la sécurité sanitaire. Ce qui est drôle, c'est que personne ne s'est plaint à part les Danois. Et comme par hasard, c'est eux qui avaient un joueur positif. Donc du coup, ils ont imposé maintenant les tests tous les jours. Ça doit faire mon 40e test depuis le début du Covid, donc plus de nez quoi. D'où le toucher et je pense à Cléopâtre. Mon nez, c'est une catastrophe. Ça chicote, voilà, c'est le mot, ça chicote. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais ça me... les bonbons. Ah, c'est vrai, t'es à l'aise, hein? Ouais. Il m'a fait super bien, pas mal, j'ai rien senti. Ça va faire, moi, t'es un ouf. Ah ouais, t'as eu mal, toi? Non, mais dès qu'il a fini, je me barre au cas où il change d'avis. Qu'il veut le mettre une deuxième fois. Ouais, je le tire. Parce que ça reste chiant. On a des nez Ça reste chiant. qui sont faits pour ça, mais ça reste chiant. T'es malade, toi. Testé, douché puis couché, Gauthier et les léopards s'endorment sans imaginer ce qui va arriver. Après, si ça se passe comme il faut, on va être sollicité énormément parce que le Congo va de faire un peu le buzz, quoi. Déjà partout. Exceptionnel, hein. C'est un petit peu. En quelques heures, la magie d'Internet a fait de Gauthier une star mondiale. El Gigante. El Gigante. Un tweet de la presse argentine a eu l'effet d'une bombe médiatique. Gauthier devient El Gigante. Sur les réseaux sociaux, on le compare à l'un des joueurs les plus massifs de l'histoire de la NBA, Shaquille O'Neal. Et là, l'inimaginable se produit. La légende du basket et star planétaire contacte Gauthier sur Instagram. Le buzz est né. Il m'a juste dit, wesh, il y a Shaquille O'Neal, il m'a envoyé un message comme ça et tout. Je dis, qui? Il dit, Shaquille O'Neal. So you're the Shaq of Team Handball. What's happening? Il m'a montré le message, enfin la vidéo du coup. Et j'ai dit, ah ouais, putain, c'est vraiment parti loin. J'ai juste eu sa vidéo et derrière, moi, j'ai répondu en le remerciant du soutien. Et pour moi, c'est une consécration. C'est une consécration parce qu'il y a Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, malheureusement, Michael Jordan. Moi, je suis un fan. Je fais du handball, mais je suis un fan de basket. Shaquille O'Neal, c'est le pivot le plus dominant de l'histoire, quoi. C'est là où j'ai réalisé que ça prenait une autre dimension. Je trouve ça franchement extraordinaire parce que je suis pas sûr qu'ils suivent le handball et encore moins le handball congolais. C'est énorme quoi que Shaquille O'Neal l'appelle comme ça et lui dise que t'es moins au hand quoi. C'est waouh. Ce qui est beau aussi, c'est que tu te dis, Shaquille O'Neal, il a souvent été critiqué tout au long de sa carrière pour être assez hors norme aussi et qu'il lui rende l'appareil comme ça, qu'il le mette autant en avant, c'est juste génial. Jérémy Pavlovitch, ça te parle? Ah, parisien. Décidément. Incroyable ça. Hein. Inconnu il y a encore 24 heures, Gauthier devient le chouchou, la mascotte de ce mondial. Norvégien, français, anglais, égyptien, argentin et même américain, les médias du monde entier veulent s'entretenir avec El Gigante. Dans la lumière d'un championnat du monde,
Une sphère souvent trustée par les stars du handball mondial, aujourd'hui éclipsée par la Mvumbi Mania. Incroyable. On parle de Shaquille O'Neal. Même lui, il n'était pas prêt, c'est ce qu'il nous dit à chaque fois. Il a enchaîné 7 interviews d'affilée. Ça, c'est ce qui arrive normalement aux superstars. Honnêtement, ça doit être dur à gérer, surtout quand il n'est pas préparé en fait. Il y a des stars qui le vivent au quotidien, mais je pense qu'ils ont l'habitude et qui s'y attendent. C'est dingue. La dernière fois, il sort de sa chambre au petit-déj, une caméra qui est déjà devant sa porte. On trouve ça fou. On lui dit de profiter au maximum, tout en restant focus. Ça reste quand même son moment de gloire. Et ça, on ne peut pas non plus le priver de ça. Il faut qu'il le vive, il faut qu'il en profite. Ça nous permet aussi d'avoir de la visibilité au niveau international. De toute façon, qu'il est dans ma chambre, non? En plus du buzz autour de Gauthier, la performance des petits poussés a attiré l'attention. Il n'y a pas que du négatif, d'accord? La première mi-temps, elle est belle. Elle est belle. On doit se servir de ça pour monter en puissance. On est arrivé ici, on a suscité l'interrogation de tout le monde. Congo, avec des grands yeux comme ça, à la fin du match, c'est limite presque nous qui avons gagné. Rien qu'ici, le nombre de remerciements, des gens qu'on connaît même pas, que je connais même pas. Je vois que des blazers IHF, ah, félicitations, félicitations, ah, des grands sourires, machin. On suscite le questionnement. Montre-leur. Allons-y, allons plus loin. Certaines équipes ne savaient même pas qu'il y avait du handball au Congo. Donc je pense qu'ils ont vu le Congo, ils se sont dit c'est quoi ça encore? Maintenant, on sait que le Congo, c'est un pays aussi de handball. Les gens savent que si tu joues face au Congo, ce ne sera pas une partie de plaisir. On ne savait pas qu'on aurait pu atteindre ce niveau de jeu de là et on s'est dit, mais putain, en fait, on n'est pas si nul que ça. C'est les joies de la compétition, hein. Les joies et bonheur de la compétition. C'est la cheville. Non, la cheville c'était hier, mais avant-hier. Hier c'était le mollet. Ah, ça, tu forces pas sur la cheville. Face à l'Argentine, Francis Tuzolana a perdu le joueur le plus expérimenté des Léopards, son frère Audrey et son large CV européen. Vu qu'il n'arrive pas du tout à marcher là, qu'il est obligé d'utiliser les béquilles pour marcher, à mon avis c'est quand même une belle déchirure. Donc après, Audrey c'est un warrior. Je pense que malheureusement je me suis fait une petite déchirure. J'espère que c'est pas un gros problème. Pour pouvoir jouer contre Bahreïn au moins. Et écoute, on verra bien, hein, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est comme ça. Avec Audrey à 100% de ses moyens, l'Argentine, on ne le perd pas. Je ne dis pas qu'on le gagne, mais je reste persuadé qu'on ne le perd pas. Thank you. Il y a des pâtes avec un peu de fromage, de la viande blanche, un peu de poisson et des légumes. Pas tous les desserts gras là et tout, ça c'est pas pour moi. Le menteur d'habitude. D'habitude quand il n'y a pas la caméra, t'en prends. Aujourd'hui tu fais genre. Ça se voit, je suis shape. Le rituel est le même pour une journée pas comme les autres. Le choc des extrêmes face au champion du monde et olympique en titre, le Danemark. Ils ont 2 jambes, 2 bras, une tête, des yeux, comme tout le monde. Le seul respect c'est celui-là. Donnez-vous à fond les garçons. C'est un kiff, c'est un super kiff que vous allez vivre ce soir. Qui a dit un jour vous allez jouer contre les meilleurs joueurs du monde? Personne. Prenez du plaisir dans ce que vous faites. C'est un super kiff les garçons. Esprit, Gonzo. Sans esprit, zéro. La dimension va être ailleurs que sur le côté sportif et résultat. Faisons de bonne figure et qu'on sorte du terrain sans regret. Et montrons aussi que face aux champions du monde, on ne sera pas que des sparring partners. S'il doit y avoir des fêtes, il faut que cet écart-là il soit le plus mince possible. Pour aussi aller chercher le respect. Aujourd'hui, les gens doivent nous respecter. Le monde du handball doit nous respecter. Et ça, il va falloir le faire passer le message sur le terrain. Mais à la sortie de ce match-là, il ne faut pas qu'on ait des regrets. Ok les gars? Allez, on y va. Maman, je t'aime. Ça va être juste incroyable de les voir, de jouer contre eux. Mais ça va être aussi assez stressant parce qu'on se dit que si contre eux on hésite, il y aura pas le droit à l'erreur, ils vont direct nous punir. Donc
Va pas falloir les regarder, va falloir qu'on soit nous-mêmes libérés et surtout jouer sans pression. Se dire que c'est un match comme un autre, que c'est des humains comme nous, bon, des super humains, mais c'est des gens comme nous, on va pouvoir leur faire mal comme l'inverse et tout simplement, il va falloir jouer, quoi. L'histoire retiendra que c'est la RDC qui ouvrira le compteur dans ce choc des extrêmes. Passe. Reviens. Coup sur coup, les Léopards mènent 1-0, puis 2-1. Les gars, on se réveille là, on commence à subir là. Allez, on se remet dedans. Allez, du volume. Encore. Hop là, très bien. Pas dans l'engagement, le mec il fait 2 passes, il shoot. 2 passes, il shoot. Montez de balle, il shoot. On défend pas, on attaque, on fait de la merde. On peut pas prendre du plaisir comme ça. On passe de sa soirée, les gars. On débute correctement le match et puis rapidement on le lâche. Et en le lâchant, on devient spectateur. Et ça, non, ça je veux pas. Ça c'est interdit, ça n'existe pas. Loin de là de nous saper le moral, mais à un moment donné, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Là, on est là sur le terrain, on est en spectateur, les gars. C'est bien beau de vouloir prétendre à faire un championnat du monde. Ouais, je vais jouer le Danemark. Mais sauf qu'une fois qu'on y est, il faut vendre chèrement sa peau. Est-ce qu'on pense réellement qu'on leur met au moins ça de difficulté? Non. Là, ils sont tranquilles. C'est même plus facile que leur entraînement. On ne joue pas, là. On ne joue pas. Là, il faut qu'on choisisse. On fait quoi, les gars? On repart dans la même chose. Et là, le match, il va être très, très long. Et l'addition salée. Ou à un moment donné, comme on dit, on les met sur la table et on y va. On ne regarde plus le score, on les met juste sur la table et on y va. Là, on cogne. Si l'issue de la rencontre est déjà scellée, les Congolais ne veulent pas sombrer. Pour devenir meilleurs, il faut accepter d'être battu par les meilleurs. Ça représente quoi pour toi d'avoir joué le champion olympique, champion du monde? Beaucoup. Comme ça, on a pu voir comment j'étais nul. Il y a un fossé d'écart, une planète d'écart entre ces joueurs-là et nous. Goliath contre David, hein. C'était le petit contre les grands. On reste soudés. Ce match-là, on savait qu'on allait le perdre. Le match le plus important, c'est le barème. On est d'accord ou pas? On a le droit de faire des erreurs, mais par contre, on n'a pas le droit de pas apprendre. C'est-à-dire que si on fait une erreur sur le match d'aujourd'hui, c'est une erreur qu'on ne doit pas faire sur le match suivant pour pouvoir progresser. Bon, ça va pas mieux alors apparemment là. Non, le matin c'est toujours compliqué. Ouais, c'est à froid. Ouais, c'est ça, c'est quand ça reste immobilisé toute la nuit, après les premiers pas sont compliqués. C'est la tête qui commande dans le corps, donc si physique ça suit pas, mais que la tête elle veut continuer, elle sait se faire violence. Je mettrai pas une pièce pour dire que je ferai peut-être encore un autre mondial, donc là c'est les regrets là, une fois rentré dans l'avion, c'est trop tard. C'est le jeu foutu quoi, c'est pas facile. Hein. Les sacrifices, parfois ils payent, parfois pas. Je le connais, c'est mon petit frère. Je sais quelle détermination il a. C'est pas une déchirure au mollet qui allait l'arrêter. Là encore récemment, il a fait 2 matchs de championnat avec la main fracturée sans savoir. Je chante mon coup là. Je sens mon coup. Dans l'échauffement, mettez de l'impact, mettez beaucoup de contact. Il faut qu'on se prépare à ça, qu'on soit prêt à recevoir, mais aussi prêt à donner. En face, c'est de la pierre. On a une heure du billet du tour principal. L'objectif qu'on s'est fixé. 1 heure, les gars, 1 heure. Pendant cette heure-là, il faut tout donner. Quand les poules sont sorties, on s'est dit directement, c'est ce match-là qu'il faut cocher, qu'il faut gagner. C'est bien beau de participer à un championnat du monde, mais le plus beau, c'est de marquer les esprits. Et marquer les esprits, c'est nous qualifier en second tour.
restez en bloc. Les gars, en défense, restez en bloc. N'allez pas les chercher. Au quart d'heure de jeu, les Léopards entrent dans un temps fort. Le momentum et l'énergie collective sont alors palpables. Allez, joue. Pendant le match, on se rendait compte qu'on ne faisait pas tâche face au Bahreïn, qu'il y avait une réelle opposition. Ils n'étaient pas plus forts que nous. On a vraiment le sentiment qu'il y avait la place, quoi. Le Bahreïn a bien vu qu'on avait bien analysé leur jeu. Ils ont posé un temps mort, ils ont fait un changement. C'est là où on a peiné, où ils ont réussi à trouver des solutions. On est sur un petit temps faible, d'accord? On s'excite pas, on se calme. En quelques minutes, le momentum est brisé. Le match a basculé. Ils sont pas plus forts que nous sur les duels. Les gars, profitons. Profitons, on est en train de gagner des duels là. Que ce soit en attaque, que ce soit en défense. On n'a pas le droit de se louper pour ce match là, les gars. On aura des regrets, on va s'en vouloir. Sur ce match là, on va s'en vouloir. Ils sont pas plus forts que nous ce soir là, ils sont pas plus forts. Les gars, cette occasion là, on va rentrer dans l'histoire. C'est l'occasion ou pas, les gars? Tout au long de la deuxième période, le Congo va s'arracher, s'accrocher, se battre. Mais jamais ne parviendra à recoller au score et faire douter les Bahrainis. Et ce, malgré le 100% de réussite de Gauthier devant le but. La faute à un jour sans des gardiens congolais. On prend des buts qui sont identifiés. Quand on les prend, on se dit merde, qu'est-ce qui va pas, quoi. Une longue marche dans le désert, ça n'a pas été simple. Il y a des jours comme ça, il manquait 2 ou 3 arrêts pour revenir à égalité au passé devant et ça, j'ai pas réussi à le faire, clairement. On avait besoin qu'il fasse un petit miracle pour nous aider et ce miracle-là n'est pas arrivé. Hey, tu peux sprinter un peu ou pas? Il reste 10 minutes et sur une action, on comprend pourquoi la blessure de Tuzo a pesé lourd dans ce mondial. Sur une jambe, Audrey remet le Congo à 3 longueurs. On a -3, hey, il reste 7 minutes, il va falloir qu'on commence à prendre des risques et accélérer un petit peu le jeu là, d'accord? C'est pas à cette vitesse-là qu'on va réussir à remonter le score. Les gardiens sont toujours dans un jour sans. Le Bahreïn scelle l'issue de la rencontre et met fin aux espoirs congolais. La déception, la grosse frustration, même si c'est la première participation, ok. Mais quand je vois la physionomie et l'adversaire, je me dis qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose, il y avait une possibilité de créer quelque chose. C'est notre première expérience. Si c'est pas passé, c'est pas passé. Il ne faut pas qu'on se prenne la tête. Hein? On doit travailler mieux pour pouvoir se qualifier la prochaine fois. Là, on fera mieux. Allez là. Nous, on est restés soudés, il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu tout ça, et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'on est une petite équipe, bien sûr, on avait des ambitions. Maintenant, il faut continuer à jouer et garder cette image positive. En tout cas, je suis super fier d'être capitaine et je suis pas content pour la vie. Forcément, on est sportif, forcément, on a des ambitions, forcément, on voulait aller au tour principal. Mais il ne faut pas oublier qu'on est que le Congo, le petit poussé de la compétition, et que justement, il faut que ce soit un motif d'encouragement. Maintenant, il faut juste avoir envie de découvrir un autre pays et aller à un autre mondial. C'est mon duplex. Là, j'ai un petit duplex, je le mets en Airbnb pour ceux qui veulent. 3 matchs, 3 défaites, la dure loi du haut niveau. Si le constat est sévère, les promesses sont belles, comme le confirme cette victoire face à l'Angola en match de classement. La RDC a réussi son entrée dans la cour des grands. Bukaye mutu, bukaye mutu, bukaye mutu, bukaye mutu.